Quel est le meilleur pain quand on a des problématiques de digestion? Est-ce qu'il vaut mieux consommer un pain blanc, un pain multicéréales, un pain complet? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion et je vous accompagne à travers des consultations en ligne ou à travers des programmes de formation. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter mon site internet coraliebéguin.com. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du fameux pain, puisque en France, c'est un aliment phare de notre culture et aussi, il se retrouve très souvent à table matin, midi et soir. Et donc dans cette vidéo, on va voir quel type de pain consommer quand vous avez des problématiques de digestion. Quand vous êtes atteint de colopathie, intestin irritable, maux de ventre, alternance constipation, diarrhée, que de la diarrhée ou que de la constipation, très souvent, vous allez vous diriger vers des pains multicéréales, des pains complets, des pains avec des graines, des baies de goji, des choses comme ça, des pains un peu sportifs, vous savez, les pains vitalité, parce que vous vous dites en général que ces pains étant riches en fibres vont être bénéfiques pour votre côlon, surtout si vous avez de la constipation. Et puis souvent, ce sont ces pains-là sur les articles de santé qui sont mis en avant par rapport à du pain blanc raffiné. On va vous dire, oh là là, c'est vraiment très mauvais pour la santé, il faut surtout pas de pain blanc parce que ça fait monter la glycémie. Et en plus, si ça vous fait monter la glycémie, vous allez prendre du poids, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien, c'est du pain où il n'y a aucun nutriment intéressant pour le corps. Ces propos sont toujours à nuancer parce qu'il manque d'individualisation. Par exemple, un pain blanc va pouvoir être plus bénéfique pour une personne qui a de la diarrhée puisqu'on va retirer les fibres. Donc toujours, tout est une question tout le temps, et je vous le répète dans mes vidéos et dans les formations en ligne, d'individualisation. Donc le pain qui va être plus digeste, c'est-à-dire qui ne va pas créer trop de dégâts pour la majorité des personnes qui ont des problématiques de digestion, c'est le pain au sarrasin. Le pain de sarrasin, il va être déjà sans gluten, ce qui a l'avantage pour les personnes qui ont un côlon irrité, une maladie cœliaque, une maladie inflammatoire, de ne pas mettre dans votre tube digestif une protéine qui va irriter votre côlon et ne va pas être bien dégradée. C'est ça la problématique du gluten, c'est que très souvent, vous ne la dégradez pas correctement. Et très souvent, ça peut emmener vers une addiction. Mais aussi, quand vous ne tolérez pas le gluten, malheureusement, ça va entraîner des ballonnements, des maux de ventre, de l'alternance constipation-diarrhée, parfois jusqu'à l'intolérance ou l'allergie. Donc, le pain de sarrasin, il va être idéal pour la majorité des personnes qui ont des troubles digestifs, si c'est votre cas. Aujourd'hui, vous avez des brûlures d'estomac, maux de ventre, alternance constipation, diarrhée, ballonnement, etc. Puisqu'on est sur une céréale sans gluten. On est aussi sur une céréale, alors, je dis céréale, mais elle est pseudo-céréale parce qu'elle est riche quand même en protéines, le sarrasin. On a l'avantage avec le sarrasin, c'est qu'il soit faible en indice glycémique. Donc idéal pour les personnes qui veulent pas faire trop monter leur glycémie, qui veulent s'assurer de ne pas trop prendre de poids également, et ce qui va éviter de faire fluctuer votre glycémie tout au long de la journée. Troisième chose, le sarrasin est riche en antioxydants. On va retrouver des flavonoïdes tels que la quercétine et la rutine qui vont aider à réduire l'inflammation au niveau du corps et au niveau digestif. Donc ça, très intéressant pour les personnes, comme je vous l'ai dit, qui ont de la maladie inflammatoire, une rectocolite hémorragique ou encore une maladie de Crohn. Il y a aussi certaines études scientifiques qui ont prouvé que le sarrasin bénéficie de propriétés prébiotiques, c'est-à-dire qui pourraient contribuer à nourrir les bonnes bactéries du côlon pour favoriser un microbiote en meilleure santé et plutôt équilibré. L'avantage du sarrasin, c'est qu'il est riche aussi en minéraux. On va retrouver une bonne source de magnésium, donc idéal pour les personnes qui sont stressées et carencées en magnésium. On va retrouver du cuivre et aussi du manganèse, qui sont quand même importants dans les fonctions corporelles du corps, et très souvent vous êtes carencé, et ce qui entraîne des mauvaises digestions par carence en oligo-éléments, mais aussi une fatigue. Ça peut être une fatigue chronique et d'autres symptômes qui peuvent s'installer au niveau de votre corps. Ça d'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 11 signes qui montrent que votre corps manque de nutriments. Je vous remettrai la vidéo juste ici et en barre d'informations YouTube si ça vous intéresse. Et puis surtout, le point extrêmement important du sarrasin, c'est qu'il est beaucoup mieux
toléré chez les personnes qui ont de l'intestin irritable, de la colopathie. Moi, après plus de 7 ans dans l'observation des troubles digestifs, j'ai accompagné plus de 7000 personnes en consultation. Eh bien, je vois bien que le sarrasin dans le pain, dans un pain digeste, c'est un pain digeste qui est beaucoup mieux toléré, va nettement améliorer la digestion chez les personnes qui sont très sensibles du côlon. Et puis, il est aussi mieux toléré chez les personnes qui ont une sensibilité quand même générale au niveau des céréales, qui sont très sensibles au niveau des changements alimentaires pour le côlon. Dès que vous partez en vacances, dès que vous n'êtes plus chez vous et que vous sentez que vous avez une très forte sensibilité alimentaire ou dès que ça change dans vos habitudes, n'hésitez pas à tester le sarrasin. Pour information, il y a une recette totalement digeste qui est facile à faire de sarrasin qui se retrouve sur mon site internet. Donc je vous remets ici et en dessous dans la barre d'informations YouTube. Et l'avantage du pain de sarrasin, c'est que vous allez pouvoir le retrouver facilement aussi en magasin bio ou un boulanger aussi qui souvent travaille plutôt la farine biologique. Donc on va pas être sur un pain aéré comme on connaît avec le pain blanc ou le pain complet. On va être sur un pain un peu plus compact. Mais par contre, très très bon en goût, riche aussi en protéines pour les personnes qui ont besoin, qui sont un petit peu en carence de protéines et qui ont besoin de faire le plein. Donc très intéressant pour ses différentes propriétés et surtout, c'est vraiment un pain qui va être un des plus digestes dans les cas de problématiques de digestion. Encore une fois, à condition de ne pas en abuser. C'est pas parce qu'on est sur un pain qui est digeste et bien assimilé par le corps en cas de problématique de digestion qu'il faut en abuser. Je vous rappelle encore une fois que c'est les excès qui font dégénérer le corps. Donc même si vous vous dites le pain de sarrasin, il n'y a pas de souci, j'ai écouté une vidéo YouTube, je peux en manger malgré mes problématiques de digestion, mais que vous vous faites facilement un pain entier dans la journée, eh bien l'excès d'un aliment peut faire dégénérer votre corps. Donc toujours dans le juste milieu et dans le juste équilibre, par exemple peut-être entre 2 et 3 tranches, 4 tranches le matin, en guise de petit déjeuner avec une bonne source de protéines et une bonne source d'acides gras, une bonne source de lipides pour commencer la journée. Et peut-être ajouter une tranche en plus le midi et le soir en fonction de la quantité du féculent que vous allez avoir dans votre assiette pour équilibrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire le bon choix sur le pain. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est déjà un pain que vous consommez parce que vous avez des problématiques de digestion ou juste parce que vous aimez le goût. Je serais curieuse de savoir. En tout cas, si vous ne connaissez pas et que vous le découvrez, je vous invite vraiment à tester parce que c'est un super pain qui est très très bon et surtout digeste dans les problématiques de digestion. Pour aller plus loin dans vos problématiques de digestion, n'hésitez pas à passer le test, le quiz qui s'appelle « Comment se porte mon ventre ?» pour prendre un temps pour vous, pour savoir comment est-ce que vous en êtes avec vos problématiques de digestion. Et bien sûr, vous allez bénéficier de solutions que vous allez avoir suite à ce quiz, à ce test, pour pouvoir vous aider dans vos problématiques de digestion. Parce que très souvent, quand vous avez des problématiques de digestion, eh bien, on passe beaucoup de temps à explorer Internet, à explorer les réseaux sociaux pour trouver des solutions et c'est tout à fait normal. Mais très souvent, on oublie de vous mentionner que la base vraiment à travailler quand on a des problématiques de digestion, c'est l'alimentation pour qu'elle soit le plus facilement digeste possible, assimilable et surtout qu'elle vous corresponde à vous. Et ça, c'est vraiment ce que vous allez retrouver en passant ce petit quiz que je vous remets juste ici ou sinon dans la barre d'informations YouTube. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et à très vite.